Bonsoir tout le monde. Merci mon cousin. C'est plus simple de dire ça que de dire Monsieur le Président, Monsieur, avec mon cousin, ça résume tout. Déjà là, en partant, c'est mon cousin. C'est pas le cousin de n'importe qui, c'est mon cousin. Là, honnêtement, aujourd'hui, il faut que je parle plus de moi que de l'entreprise. Donc, je vais commencer au début, avec Jacques Cartier. Oui. Là, c'est mon île, donc, grâce à Jacques, parce que nous autres, on l'appelle Jacques, là, c'est pas Monsieur Cartier, arrêtez ça, là. Donc, grâce à Jacques, premièrement, il est venu en 1534, il a arrêté à percer, puis vous regarderez les photos, là, le photographe était extraordinaire, mais quand il est venu en 1935, le photographe n'était pas riche, les photos de profil sont vraiment pas belles, donc là, en 1935, il s'est dit, il doit y avoir quelque chose de plus beau que percer. Fait que là, il est monté, puis il a arrêté à l'île aux Coudes, il dit, « Wow! » Fait que là, on est au début de quelque chose. Là, je vais faire un bout de vite. On se ramasse en 1918. Parce que ça aurait pu être long entre les deux. Là, je voyais du monde. Faut que j'aille chercher les enfants. Le souper n'est pas fait. Donc, 1918. Un grand-père très intelligent. L'île aux Coudes, c'était une terre à pommes de terre. Puis mon grand-père, dans ces années-là, il y a eu probablement une vision, ou bien non, il y a eu un livre, ou bien il y a quelqu'un qui a dit « Plante des pommiers, ça va pousser ». Puis comme de raison, il a commencé à planter des pommiers en 1918. On a encore de ces pommiers-là sur la terre du verger Penneau. Donc, d'un côté, un grand-père qui plante des pommiers, mais ce même grand-père-là a été fondateur de la Caisse populaire de l'île aux Coudes au départ. Ensuite, ce grand-père-là cueillait les fruits, mais ramassait aussi les pommes des voisins pour expédier sur les marchés extérieurs. Donc, c'est lui qui commerçait. Ce grand-père-là traversait en bateau pour venir à Baie-Saint-Paul chercher du pain pour le revendre à l'île avant que la boulangerie Bouchard soit en fonction. Du côté de la grand-mère, on est toujours du côté Penneau, ça va bien aller, vous allez voir. Du côté de la grand-mère, elle, c'est une tisserane. Donc, elle a eu des enfants, mais elle a quand même tissé. Elle a fait du tissage. Elle avait une boutique chez elle dans la maison paternelle. La grand-mère, autrement dit. Ensuite, elle faisait des morceaux qu'elle vendait à une dame qui, elle, les revendait à Québec. Fait que le commerce, de ce bord-là, ça bouge quand même pas mal. OK, côté des gagnés, moi, je suis des gagnés, Julien Dufour, mais on a OK, mon père puis sa mère, frère et sœur, donc cousin. OK, le lien se fait simple. Côté des gagnés, on a un grand-père qui est marin, qui a un moulin à scie, puis une grand-mère qui s'occupe de gérer un hôtel. Fait que moi, petit, j'ai passé toute ma run dans le verger le jour ou à sarcler des arbres fruitiers, parce que quand on lit le nom au complet, c'est Pépinière et Verger Penneau et Frères Incorporés. Le mot cidrerie n'existe pas encore dans ce temps-là. Donc, pépinière, c'est production d'arbres. Mon grand-père produisait des arbres qu'on expédiait sur le marché de Rougemont. Aujourd'hui, on fait un peu le contraire, là, mais c'est pas grave. L'important, c'est ce que lui faisait. Du côté des gagnés, il y avait un hôtel, fait que moi, j'allais jouer avec ma grand-mère aux cartes presque tous les soirs. C'est probablement 7 jours par semaine, parce qu'il n'y en avait pas plus, là. Mais j'allais jouer aux cartes tous les soirs. Côté parents, on a un père qui était mécanicien, menuisier, la mécanique diesel pour lui, ça faisait pas peur. Côté de ma mère, cuisinière, elle a encore un excellent restaurant dans sa maison, à Lisbonne, c'est pour moi, j'y fais le midi. OK? Maintenant, présentez-vous pas chez ma mère. Hey, Éric nous a dit que vous aviez... Non, c'est pas de même que ça marche. Donc, elle nous a toujours bien nourris, puis ça commence à paraître plus qu'avant. De ce côté-là, mon père aussi, entrepreneur, garagiste, m'a amené. Il y a toujours eu de l'entrepreneuriat, parce que parler de soi, je vous le souhaite un jour d'être ici, pour ceux qui ne le sont pas encore été, mais tu cherches un peu de où tu pars. Fait que là, je suis parti loin un peu avec Jacques, là, mais après ça, ça a été quand même assez vite. Éric, lui, dans tout ça, il est toujours soit dans le verger ou à l'hôtel, mais maintenant, nous, on va appeler ça une chance. Il fallait être bon en maths. Parce qu'on avait une matante qui était prof de maths et en même temps directrice d'école. Et que ça va pas bien. Si t'es pas bon en maths, le téléphone sonne, puis c'est pas j'ai envoyé un message à ta mère, là, c'est
je parle à ta mère. Donc, on n'était pas pire en maths, fait qu'à un moment donné, moi, je suis parti étudier sur Québec en administration, mais juste avant, encore là, les gens de l'île, je vais parler beaucoup de chance, mais je pense que c'est ça quand même. On a soit l'obligation de partir, en tout cas quand c'était mon temps, directement sur Québec ou passer par Baie-Saint-Paul. Fait que j'ai passé par Baie-Saint-Paul 1 an, faire mon secondaire 5, j'ai connu plein de monde. Dans ce temps-là, à Lille, on n'avait pas beaucoup d'équipements sportifs. Donc, quand je suis arrivé à B, on a fait du volleyball, du badminton. Je nage comme une roche, donc le moins possible dans la piscine. Ça, si vous voulez vous débarrasser de moi un jour, même pas besoin de mettre de blocs de ciment. Je suis la roche de la famille. OK? Et ça, non, regarde. Les autres, ils savent. Ah oui, Julien aussi. Hein? Regarde, c'est là que ça devient. C'est génétique. Merci, Martine. Je me demandais d'où ça venait, mais je ne me suis jamais informé plus loin que ça. Je sais que je nage comme une roche. Donc, on a fait beaucoup de sport. J'ai connu plein de monde. Puis ces gens-là, ben, j'ai encore la chance de les côtoyer aujourd'hui. Puis ensuite, ça a été vers Québec pour une technique administrative. Première année, ben, je l'ai faite conventionnellement. J'ai quand même réussi en 3 ans, inquiétez-vous pas. Mais je veux dire, je partais le dimanche, je revenais le vendredi soir à Lille, parce que c'est comme ça que je voyais ça, puis c'est comme ça que je voulais voir ça. La deuxième année, j'ai eu la chance d'avoir un de mes mononcles qui partait le lundi matin, revenait le jeudi soir, fait que mes profs étaient très bien avertis qu'il fallait changer de cours, parce que le vendredi, je ne serais pas là de toute façon. J'arrivais à 9h moins quart à mon cours, c'est habituellement mon prof de comptabilité, qui lui me voyait arriver à 9h moins quart, commence à 8h, et il me voyait partir à 4h, finissait à 5h. Le jeudi, c'était comme le même, mais comme je n'étais pas trop mauvais, puis assis en avant, je ne le dérangeais pas trop, il était heureux avec ça. Pendant ce temps-là, à un moment donné, il faut travailler pour gagner notre vie, puis le pépinière et verger, donc le mot pépinière, on n'avait pas encore de centre jardin sur Baie-Saint-Paul, on venait à vendre des arbres, c'était début des années 80, on venait à vendre des arbres en arrière de chez PN, dans le cours du centre d'achat et à la Malbaie au Provigo. Donc, on partait de l'île, il y avait une belle petite clôture, puis on vendait des arbres aux gens de la région. Ça, grâce à ça ou à cause de ça, j'ai eu mon permis de conduire plus rapidement. Parce qu'à l'île aux Coudes, les permis de conduire, ils venaient donner le cours une fois par année. À 16 ans, il fallait que tu aies 16 ans pour commencer le cours. Mais là, mon oncle Michel, il dit non, il est allé voir le prof, il dit non, j'ai besoin l'année prochaine, il faut que tu conduises. Ça fait que là, il est allé voir le prof, il dit tu vas le commencer, puis mais qu'il ait 16 ans, tu le feras conduire. Ça s'est réglé comme ça. C'était le même qu'aujourd'hui, qui donne encore les cours, M. Simard. Comment? C'est ça? Hein? En tout cas, c'est mon oncle Michel qui est allé dire avec, non, l'année prochaine, il faut que tu conduises, on commence les traitements de pelouse, puis non, il va avoir un pick-up, puis il monte. Fait que j'ai commencé à 16 ans à travailler, on va dire ça comme ça, pour de vrai, puis faire des entretiens, des engrais sur la pelouse. Je vous dirais qu'en faisant ça à 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à 35 ans à peu près, j'ai vu ce côté-là, j'ai vu des gens, j'ai vu des parents avec des enfants, j'ai vu des parents se séparer, j'ai vu des enfants grandir. Leur père me disait « Hey, tu iras faire le terrain d'un tel, là, il est parti de la maison, là, puis il s'est acheté une maison, il est marié, puis là, je me rends... » Fait qu'à un moment donné, j'avais 200 terrains à Baie-Saint-Paul d'entretien. Ça, c'était en même temps qu'on avait le centre jardin sur Baie-Saint-Paul, que justement, c'est avec Patrice, on a parti ça à ma dernière année de cégep, le centre jardin. Je n'étais pas encore actionnaire des Bergers Padeneau, là, de la cidrerie ou de la pépinière ou de tout ça, dans l'ensemble de l'œuvre. Donc, on avait le côté entretien. Moi, je m'occupais de côté entretien, je m'occupais de mes clients. Fait que des fois, c'est un nom, des fois, c'est un numéro de porte. Des fois, les enfants, ils ont des amis, puis le fils à qui? Toi, je suis fils à un tel, tu restes où? OK, le numéro de porte, je suis correct. 10 rue Transime, c'est M. Jean-René Tremblay, puis je les ai encore dans ma tête, là. Mais j'ai quand même fait un peu de place, parce que je me suis aperçu que ma tête avait une limite, en tout cas, la mienne, dans toute mon humilité. Parce qu'il y a des gens, tu te rappelles-tu de ça? Ben non, depuis longtemps, j'ai oublié ça pour rentrer autre chose. Moi je sais que mes cases sont déjà définies. Puis il y a des choses que j'ai retenues, puis il y a des choses que je me suis dit, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin. Mais il y a encore des dates puis des numéros de porte que je retiens.
Donc là, on ouvre sur Baie-Saint-Paul un centre jardin. Donc, on n'a plus besoin d'aller en arrière de chez PN. On n'a plus besoin d'aller dans ces endroits-là. Moi, je m'occupe de l'entretien. Patrice s'occupe du centre jardin, entre autres. Puis, là où est au début quand même des années 80, le verger, lui, il décline. Fait qu'il décline. Puis Michel, il fait de l'aménagement paysager. Puis, il y a de l'air heureux là-dedans. Fait qu'on continue. On fait de l'aménagement paysager. De temps en temps, on va donner un coup de main dans tout ça. Le verger est toujours là, mais lui, il prend un petit peu son côté. On va attendre voir ce qu'on fait avec ça parce que ça coûtait plus cher de ramasser les pommes, puis on les envoyait chez La Sonde, donc Oasis, pour faire du jus. Puis tranquillement, pas vite, milieu des années 90, Michel a commencé à faire des produits transformés. Moi, j'étais toujours à Baie-Saint-Paul à m'occuper du centre jardin. Ce centre jardin-là a apporté quelque chose de merveilleux, puis vous le répéterez, OK? A apporté quelque chose de merveilleux dans ma vie. Ma femme. OK, je l'ai dit, là. OK? Parce que ça se peut qu'elle ne s'en rappelle pas ou que... Non, non. Je l'ai dit, puis je l'ai vraiment dit. OK, parfait. Il est sorti. Donc, un moment donné, le centre jardin, on avait une fleuriste, puis je m'occupais de ça, puis l'hiver, c'était plus tranquille. Fait qu'elle arrivait dans la région, puis là, elle est venue chercher une plante, mettre dans son appartement, mais comme de raison, on n'avait pas l'inventaire qu'il fallait. Fait que là, j'ai ramassé le numéro de téléphone, j'ai voté en faire venir une, puis ça a été le départ. Le départ. Fait que là, ça a été une belle histoire qui a commencé. Vous avez vu tantôt Julien présenter 3 des 4, qui sont les 3 de l'université. Ça coûte cher, ça. Mais ça va quand même bien, en tout cas, j'espère. S'il coule un cours, c'est eux autres qui payent. C'est assez. Là, maintenant, là, moi, je paye, mais j'ai ma limite quand même de tolérance. Donc, là, est arrivé tranquillement pas vite. Ma femme, donc, une amie, une femme, des enfants. Puis, la chance que j'avais, c'est que quand je travaillais, entre autres les fins de semaine, les enfants venaient au centre jardin. Donc, tranquillement, pas vite, ils sont rentrés un peu dans le côté entrepreneuriat. Moi, j'allais mettre 20 poches de terre dans le pick-up de la madame, puis j'avais pas de Moses de scène. Les autres, ils allaient porter une poche de compost, il y avait 2 piastres. Ça fait que là, je les ai mis sur le... Je les ai mis sur l'expédition, on va dire ça comme ça. Mais c'est cute, on a des belles images de ça quand même quand on regarde au travers de tout ça. Fait que là, les enfants grandissent tranquillement. Pendant ce temps-là, il y a le côté verger, lui, il traînait de la pâte, la transformation commence. Michel commence à faire du cidre. Puis, il commence à faire du cidre dans le but de faire du vinaigre. Puis après ça, il prend le cours pour faire du cidre, pour faire de l'alcool. Puis, je vais vous dire une phrase que Michel m'a dit à m'amener parce que, bon, moi, j'avais des fois un peu de temps. Fait que là, j'allais l'aider à embouteiller ou j'allais faire un tour, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis un petit peu hyperactif. Des fois, ça m'arrive de bouger un petit peu trop vite. Puis, Michel, la plus belle phrase qu'il m'a dit un jour, c'est « Stresse pas mon cidre ». Parce que lui, il était dans le moule que, OK, on fait du jus, ça fermente, ça prend du temps, puis moi, ce bout-là, le temps, c'est de l'argent. Fait que là, lui, il m'arrive avec la phrase « Stresse pas mon cidre ». Fait que là, ça a comme « OK, c'est réglé, il faut attendre ». Fait que la rentabilité va arriver plus tard. Mais pendant ce temps-là, c'est ça, c'est le côté horticole qu'on travaille qui subventionne un peu le côté alcool pour qu'on soit rendu à l'entreprise d'aujourd'hui. On a eu à gérer du temps. Puis c'est pas nous qui le contrôlait. C'était de l'investissement parce que c'est sûr que la matière première, on l'avait, on est chanceux. C'est pas comme demain matin, on plante une plante de vigne puis on a du vin dans 5 ans. Nous, on avait un grand-père qui a soit été visionnaire ou qui s'est dit « je suis mieux là-dedans que de faire de la patate ». Parce que les patates, moi j'ai été quand même... j'ai vécu plusieurs fins, on va dire ça comme ça. La fin des fraises, parce qu'il fallait sarcler les fraises après qu'elles aient été ramassées. La fin des arbres, parce qu'il fallait moi j'ai sarclais. La fin des foins. Puis quand on avait nos cousins de Montréal qui étaient tout allergiques, c'était merveilleux! Il était comme... il y a choumé partout, là. Après ça, j'ai vu la fin des patates. Les patates, ça a une magnifique qualité. C'est bon en chips et en frites.
quand on les cultive, tu es dans la poussière quand tu les plantes, tu es dans la poussière quand tu les sacs, tu es dans la poussière quand tu les ramasses, tu es dans la poussière quand tu les mets en sac, tu es toujours dans la marde. Une patate pourrie, ça sent le diable. Une pomme pourrie, ça sent le bonheur. C'est vrai, vous le comparerez, mettez vos nez dans les deux. Vous allez dire, hein, Éric a raison. L'essayez chez vous, là, une patate qui traîne, laissez-la traîner un peu plus. C'est pas encore assez. Quand il y en a une de pourrie dans les tas, là, tout est mouillé. C'est magique, des patates. Fait que là, j'ai vécu plusieurs fins, dont entre autres une autre fin qui était la fin du centre jardin à Baie-Saint-Paul, qui là avait été construit, c'est magique parce qu'on a été probablement la seule organisation à faire un bâtiment en panneaux préfabriqués à l'île aux Coudes, bâti à Baie-Saint-Paul. Ça a été fait à l'île dans nos frigidaires, en saison creuse. On est venu une fin de semaine, on a fait le plancher. Après ça, Patrice, son beau-frère, transportait de la mousse de tourbe en vanne, Félix. Puis la fin de semaine, on a pogné nos panneaux, nos trosses, on a amené ces sites, puis on a fait la maison, le centre jardin modulaire à Baie-Saint-Paul a été fait à l'île aux Coudes. Puis quand on l'a défait, presque 25 ans après, on a redemanché dans les mêmes divisions, on l'a ramené à l'île. Quand vous viendrez à l'île, je vous dirai, le top de la grange, c'est les trosses de Baie-Saint-Paul, le toit de ça, c'est le plancher de Baie-Saint-Paul, les murs du dôme, c'est les murs de Baie-Saint-Paul. On n'a pas perdu beaucoup de morceaux dans les 25 ans, on va dire ça comme ça. Ah, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, là, c'est de la récup, en tout cas, ça s'est fait, rien ne se perd, rien ne se crée, on est sur une île, on est auto, fait que ça a été la fin du centre jardin, donc là, il fallait vraiment que le côté transformation prenne son chemin. Là, j'ai pris ça plus dans mes mains, je dirais. Michel s'occupait vraiment de la production. Puis on a eu la chance, par exemple, de tomber au bon timing. Tu sais, dans la vie, oui, on fait peut-être des bons produits, oui, on fait peut-être bien ça, oui, on fait peut-être, mais on est tombé dans le produit du terroir au bon moment. C'était le temps des fromages de qualité, c'était la route des saveurs qui est née quelques années, dans les années 90 environ, avec les Maurice de ce monde, puis les producteurs agricoles, avec les chefs comme de raison. Mais oui, on a le produit qui peut être de qualité, mais on a tombé au bon timing. On a vraiment bien tombé. Toutes les expériences qu'on a, puis pendant ce temps-là, les enfants grandissent, puis avec le côté cidrerie, transformation, j'ai entre autres, si vous venez à l'île, Elisabeth, qui était très jeune, qui est sur une vidéo, puis elle est en train de mettre des étiquettes. Fait que les enfants gravitent toujours alentour de nous, alentour de moi, entre autres. Puis, là, c'est ça, faut faire de l'argent avec cette bête-là, sinon, maintenant, c'est le nerf de la guerre, il faut qu'il en reste un peu à la fin de l'année, mais il y a toujours des investissements que les besoins sont là. Là, je vais faire une parenthèse sur les financiers, parce que, hop, et là, mon ami. J'ai aussi d'autres financiers qui sont la Finance agricole, la SADC, les CLD. Si on recule longtemps dans le temps, quand ça allait un peu moins bien, quand vous êtes en démarrage, puis qu'ils vous demandent votre numéro de bobette, donnez-leur. Ça va aller pas mal plus vite. Parce que si vous ne leur donnez pas, ils vont demander pourquoi tu ne me le donnes pas, ton dernier document que je te demande. Donnez-les. S'il n'est pas bon, ils vont vous le dire qu'il n'est pas bon, puis ils vont juste trouver une façon de vous aider. S'il est bon, ça va juste aller plus vite. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous nuire, ils sont là pour nous aider. On a la chance d'avoir des gens qui sont de région. Donc, un conseil aux jeunes entrepreneurs, sont sous la confidentialité. On est là pour se faire aider. Des fois, c'est plus dur, mais on a vécu des hivers un peu plus durs parce que les revenus ne sont pas toujours là l'hiver. On a travaillé fort, on a mis du temps, mais c'est ça, nos financiers, ils sont là pour nous aider. Donc, allons les voir et il y en a qui ont de l'argent. Je ne parle pas de vous nécessairement, mais même là, Emploi Québec, se faire aider. Juste une parenthèse, vous êtes en train de changer notre système, puis un jour, vous allez tous venir me voir, mais hey, c'est quoi ta bête, là? On a changé notre système comptable dans le but de se servir de Alléop. Pour ceux qui ont Alléop, vous connaissez? Hey, Alléop, là, vous allez adorer ça. Alléop, c'est qu'il scanne ta facture, BMR,
3,52 ou 3,850, c'est le même temps pour la rentrer dans le système. Allez hop, lui, il le reconnaît, puis il dit « Hey, Eric, vas-tu vraiment là? Tu fais juste un clic, puis rendu. » Plus d'erreur de chiffre, plus rien. Il a reconnu BMR avec son numéro de TPS, que tu en rentres 600, que tu en rentres 12, c'est la même affaire. C'est l'avenir. On est en train de changer ça. Mais ça s'appelle, regarde, ça prend un petit bout de temps à le mettre en place, mais Emploi Québec va pouvoir vous aider, petite parenthèse, s'il n'y a pas de gens d'Emploi Québec qui s'assoient, mais appelez-moi, je vais vous dire, appelez Emploi Québec. Ils vont vous supporter dans la transition de votre organisation, mais on parle, on a des comptables, mais ça va être aussi plus facile. Le côté, comme là, j'ai des documents envoyés, ils sont dans le cloud, tu as juste à prendre... Puis tu cliques, puis il n'y a plus d'impression, il y a plus... on est en train de mettre ça en œuvre chez nous. Ça je ne sais plus ce que j'étais rendu dans l'histoire, c'est quasiment proche de la fin de l'histoire. Hey, Jacques Cartier! On retourne à Jacques! On retourne à Jacques Cartier. Mais c'est ça, il faut pas avoir peur de la technologie. J'ai des enfants qui sont, des fois, ils me poussent dans le derrière un peu, là. Mais ça vient même pas d'eux autres, ça vient d'un cousin de ma femme qui était vraiment dans l'agriculture. Mais nous, on a un modèle qui est différent un peu de ce qu'il y avait... c'est ce qu'il y avait comme business, parce que c'était vraiment... Eux autres, le but, c'est que un producteur laitier qui soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent ou en Estrie, soit capable de se comparer en temps réel avec un autre producteur laitier. C'était ça le but de ce travail-là. Puis finalement, ils ont développé une technologie, si on peut dire, qui facilite le travail des agriculteurs. Puis tranquillement, pas vite, ils présentent ça à des entreprises comme nous. On n'est pas... on est presque un projet pilote, là, parce que, mettons que moi, je n'ai pas de troupeau, j'ai des entrepôts. Je n'ai pas de tracteur Massey Ferguson tel numéro, parce que tu peux savoir si ton tracteur te coûte plus cher qu'un autre qui est en Estrie. C'est très, très pointu là, comme données éventuellement. Donc, c'est ça, il faut rendre ça rentable, ces petites bêtes-là, même si on ne veut pas. Donc là, j'ai pris le lead de faire un peu plus de marketing. J'ai appris, probablement j'ai fait beaucoup d'erreurs, là, mais j'ai quand même appris vite. Fait qu'il y a des choses que je fais comme, là c'est mon île, parce que moi, je ne peux pas comprendre que c'est un gars de Radio-Canada qui dit que là c'est mon île. Il faut que ça soit ma voix. Fait que là, j'ai dealé ça avec CIMT pour que ça se fasse de cette façon-là. Dans le temps, c'était Patrice qui est du côté de la Malbaie on a enregistré ça en haut de la côte des éboulements quand même, dans son char. Oui, non, l'île, c'est magnifique. C'est pas parce qu'il... Mais, je parle de l'île, mais quand moi je me promène puis que je vais faire des salons, parce que ça aussi, c'est le nerf de la guerre dans notre business, il faut faire goûter nos produits. Ça ne paraît pas aujourd'hui, mais quand j'avais 18-20 ans, j'étais gêné. Je n'étais pas à secondaire 5 de Saint-Paul, là, je n'étais pas le premier en avant à faire un exposé oral, là. C'était rough, là. Mais au fil du temps, à faire des événements, puis à te pousser parce qu'il faut que tu vendes. Fait que là, j'ai fini par développer certaines aptitudes. Des fois, il y a des gens qui trouvent que c'est pas les bonnes, mais en tout cas, c'est pas grave. Là, j'en ai quand même développé certaines. Mais c'est ça, pour nous, faire goûter le produit, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut vulgariser aussi tout ça. Puis, ce qui nous amène aussi à arriver à développer des nouveaux produits, quoique là, on en a beaucoup. Mais à un moment donné, je disais à mon oncle Michel, quand j'arrivais, là, ça m'en prend un qui est là, qui est entre lui et lui. Là. Sur la table, là, il faut que ça goûte ça. Si c'est aux cerises, il faut que ça soit là, mais que ça goûte exactement ça au niveau du sucre. C'est pas un digestif qu'on fait comme celui à l'érable que vous avez goûté. Il est sucré un peu, mais juste assez. Mais ça a été vraiment développé pour le côté européen, parce que oui, dans le Vieux-Québec, puis il y a des Français qui veulent un produit à l'érable. Fait que là, on a fait un partenariat avec Mme France du côté de l'Est, puis on a développé un produit. Mais ça mijote à m'amener, puis on met ça sur la table, puis là, je donne un peu de consignes à mon oncle, puis il nous sort un produit, puis chez nous, des fois, les employés, c'est des cobayes, il faut qu'ils goûtent. Fait que, on fait 7-8 recettes, puis là, on va vers quoi? Fait que, mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, je suis là pour parler de moi, mais c'est pas moi qui a fait l'Éric qui est là aujourd'hui, c'est tout l'entourage, c'est toute la famille. Qu'on parle de la famille proche, qui est ma famille avec les enfants, qu'on parle de la famille élargie, les frères et sœurs, parce que Patrice est avec nous autres, ma sœur Léna travaille dans le bureau, qu'on parle des mononcles, des matantes. Quand je dis c'est ma tante Claire, le mot ma est très important. C'est comme ça, c'est mon cousin.
Il y a des démonstratifs ou des pronoms, ou peu importe, là, ils sont importants dans la phrase. Puis, on a un noyau d'employés aussi qui fait Eric, qui dit Eric, ben là, ça c'est ça, mais c'est ça. Mais le noyau d'employés qui est là depuis des années, il y en a qui sont là depuis 10, 15, presque 20 ans pour certaines. Donc, ça, c'est important pour nous, mais c'est ce qui crée le personnage qui est devant vous autres aujourd'hui. On a... je suis rendu où dans mon délai, là? Il n'y a pas de délai? OK. OK. Je suis à l'intro, là. OK. On a tantôt... mon cousin parlait d'implication. Je vais revenir un petit peu à où ce qu'on s'en va avec l'entreprise éventuellement. Il parlait d'implication au niveau des comités. Moi, j'ai embarqué sur le comité de tourisme Charlevoix. Puis là, un moment donné, Bruno m'appelle puis il me dit Regarde, Éric, là, moi, je pensais qu'il m'appelait pour que je postule sur un autre comité. Fait que là, il me dit là, je te verrai à la présidence. D'abord, non, je suis à la présidence. Je viens d'arriver, ça fait à peu près un an que je suis arrivé là. Fait que là, on s'assoit et on jase un peu. Puis, bon, dans la vie, à un moment donné, on prend des directions. Puis là, ça faisait quand même plusieurs années qu'il était là, Bruno. Fait que là, il dit, ça va bien aller. Il dit, DG est en place, puis la structure est en place. Fait que là, OK, c'est beau, j'accepte ça, moi. Puis après ça, il y a eu un petit peu de mouvement. Mais juste pour dire, vous êtes jeunes, impliquez-vous. Soyez participatifs au niveau des comités, que ce soit la Chambre, que ce soit le tourisme, que ce soit... Là, il y a un petit comité qui vient de naître au niveau des éboulements, côte à côte. Pour les gens des éboulements, c'est que vous arrivez, puis Saint-Irénée, impliquez-vous sur ces comités-là. C'est ce qui fait que c'est dynamique. C'est ce qui fait aussi qu'on est au courant de ce qui se passe, puis qu'on peut arriver à faire des partenariats avec nos collègues alentour de la table. Mais c'est plus que ça. Pour nous, c'est ça aussi qui nous fait grandir. C'est pas juste d'être individuel dans nos business, c'est d'être à l'écoute des autres puis comprendre la réalité des autres aussi. Je fais des fois je suis aussi sur le conseil d'administration de Tourisme Low Good, un petit peu plus petit comme organisation, mais tout aussi important pour mon île. On a besoin, puis les comités ont besoin de vous. C'est ça aussi qu'il faut que vous disiez. La journée qu'il n'y a plus personne sur les comités, ben on n'avancera pas, là. On a besoin d'être plusieurs pour faire avancer des dossiers. On a besoin d'être plusieurs pour amener des idées autour d'une table. Mais c'est important d'être là. Puis c'est ces personnes-là qui sont alentour de la table. On ne va pas là pour notre organisation nécessairement. On ne va pas là pour nous. Mais on se nourrit de ça, puis on grandit au travers de ces présences-là sur les comités. Je vous dirais qu'on a, tantôt, j'ai donné, c'est drôle à dire, j'ai donné une entrevue avant de faire, elle dit ce que tu vas dire, j'ai dit, je sais pas exactement, je commence avec Jacques Cartier. Fait que, j'ai écrit 3 ou 4 mots, là, je suis mal pris. Fait que là, j'ai jasé un petit peu de ça. Fait que là, elle est venue avec 2 ou 3 questions comme de raison. Elle parlait de pénurie de main-d'œuvre. Les gens ne viennent pas chez nous, ils ne veulent pas venir travailler chez nous pour moi, ils viennent pour l'organisation. C'est dur de démêler le moi, le Éric, de cette organisation-là qui est dans ma vie depuis plusieurs années. J'ai essayé, j'ai commencé avec une histoire, puis j'essaye de ne pas trop parler au on ni au nous, mais c'est toujours une question de, regarde, c'est parce que je suis, puis l'organisation on est. Fait que, elle dit, la pénurie de main-d'œuvre, on a la chance d'avoir un bon noyau de personnes qui travaillent pour nous. On a la chance d'avoir des gens qui veulent venir travailler pour nous. La première, moi, je m'assis, premièrement, je ne les rencontre pas dans un bureau, là. J'ai 3 chaises en bois qu'un ébéniste de Lille m'a fait en bas de la télé, ceux qui sont déjà venus à Lille. Là. Puis là, quand ils viennent me porter un CV, je m'assis là avec eux autres, je dis, pourquoi tu t'en viens? Pourquoi tu veux t'en venir? Fait que là, ils me donnent 2 ou 3 raisons. J'ai dit, on n'est pas meilleur que les autres. Là. Je dis, il faut travailler. Là. Il y a des roches d'ouvrage. Puis si tu ne changes pas d'idée, tu me le diras, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais on n'est pas des meilleurs employeurs que d'autres. C'est sûr qu'on a une organisation, on est capable de donner du temps. On est capable de faire travailler le monde. Ça, c'est, je vois le Capot-Pierre aussi en face de moi, puis c'est des organisations qui sont capables de faire travailler des gens longtemps, de garantir le temps. C'est ce qui fait aussi qu'ils viennent travailler pour nous, mais je veux que les gens qui viennent travailler pour nous soient heureux. Je dis là, on veut des phases de carême, on en a déjà vu, on n'en a plus besoin. La mi-carême s'est passée. Puis là, on a besoin de gens qui veulent être heureux dans leur job. On arrive à se faire des horaires puis à se comprendre entre nous.
mais ils viennent pas pour moi, ils viennent pour l'organisation. Fait que c'est dur un peu d'être ici et de parler de soi quand on a une business qui est comme la nôtre. On a des projets, entre autres, on a repris un restaurant il y a 2 ans qui avait été fermé pendant plusieurs années. C'est le monde, ceux qui sont dans le monde de la restauration, là, bravo, là, c'est cinglé ce monde-là. J'ai pas pensé de t'appeler avant. mais voyez-vous, la décision a été prise presque un jeudi matin, de mémoire. Là, il y avait un ultimatum sur une offre d'achat. C'est une succession d'un de mes oncles, mon oncle Horace, pour ceux qui l'ont connu. C'est un phénomène naturel, là, ça ne s'explique pas. Mais Horace a été un gars qui a travaillé fort pour bâtir ce qu'il avait bâti. Puis, on avait le resto, le donjon qui est une tour, une discothèque, on avait une maison croche, on avait des hébergements, on avait 1 million de pieds carrés. Puis là, j'ai dit à mon frère Patrice, puis à Michel, puis à ma tante Claire, j'ai dit, non, à ce prix-là, on ne laissera pas partir ça. Là, c'est le cœur qui a parlé. Puis après ça, c'est le restaurant qui m'a rentré dedans. Mais en tout cas, à un moment donné, c'est le cœur qui nous a moi, dans ma tête, c'était, on ne peut pas laisser partir quelque chose qu'un mononcle a bâti à ce prix-là. Fait que là, on a acheté, on a réglé ça le lundi, fin de journée. J'ai fait pousser un peu à date, j'ai essayé de parler à des financiers pour trouver de l'argent. Puis à partir de là, ça s'est quand même bien fini, bien réglé. Mais là, on avait un restaurant qui n'a pas marché depuis 6 ans. Fait que là, on s'est mis les rénaux, j'avais mis une date d'entrée en vigueur au 1er juillet. On a refait la cuisine, on a refait le toit, on a refait les salles de bain, on a refait bien des affaires, mais le 1er juillet, on n'était pas prêt. Ah oui, petite parenthèse, s'il y a un restaurant qui rouvre, allez-y pas le premier soir. Conseil! On a ouvert le 22 juillet, samedi de la construction. C'était pas une meilleure idée. On aurait dû attendre le lundi. Mais, que voulez-vous, on était... Puis c'est drôle parce que le vendredi après-midi, on ouvrait le samedi soir. Le vendredi après-midi, il y a un gars qui passe. Faut-tu réserver? Ben non. Ben non. Fait que là, on avait 50 places fait que la première année. Fait que là, maintenant, le monsieur avec qui j'avais dit ben non, lui, il est rentré, mais après que tout le monde était rentré, non, il nous a dit qu'on pouvait. OK, c'est correct. On va y trouver une place. Mais c'est cinglé, le monde de la restauration. C'est beau, c'est plaisant, c'est un service à la clientèle, c'est merveilleux. J'adore ça, je suis désolé. Mais j'ai eu les mains douces tout l'été. J'ai fait de la vaisselle comme jamais. Le premier soir, le lave-vaisselle flambant neuf de la veille nous a lâchés. Il y avait toute la vaisselle du restaurant, mais le samedi soir, il ne marche plus. C'est une switch qui était mal. Puis là, on avait l'électricien. Non, le courant vient. Puis le gars, au bout de la ligne, lui, il était au show de Brian Adams, je pense, à Rimouski ou quelque chose de même. Il n'a jamais entendu mon signal, il n'a jamais... Fait que là, le premier soir, moi puis lui, le plus grand, numéro 1, on a fait de la vaisselle toute la soirée à la main. Mais c'est ça, c'est un monde intense, c'est un autre monde, je dirais, la restauration. Puis moi, j'avais jamais été dans une cuisine, à part d'aller ramasser un œuf au Cap-aux-Pierres dans la cuisine, il y a 30 ans. On recule bien, bien loin. J'avais jamais fait de vaisselle, jamais fait de service, jamais fait de rien. J'avais une cuisinière qui connaissait ça, puis on s'était amusé. On prend ça, puis tantôt, tu me dis, ça va bien aller. Bien, ça, c'est notre phrase à nous autres. C'est la nôtre. OK? Je voulais même faire des chandails à toute mon équipe. Ça va bien aller. Mais c'est ça, ça a été... Fait que là, quand on a vu l'engouement de ça l'année d'après, suite à un consensus qui n'avait pas besoin de le faire trop longtemps, on a agrandi, on a rénové par en dedans, puis on a monté ça à l'intérieur. On était à 50 places intérieures, on a monté ça à 142, je pense. Mais on ne sert pas 142. On n'a pas de place pour ça, mais on a une belle grande salle pour accueillir des groupes, puis des débordements de salons. On a 3 beaux salons de 20-25 places environ, plus une terrasse extérieure, plus une grande terrasse où on ne fait pas le service, fait que quelqu'un peut caler un lunch puis manger dans le fleuve. Ça, c'est le restaurant. Là, ça se place parce que tantôt, je le disais, il y a des gens qui partent d'ailleurs, qui viennent nous trouver pour travailler pour nous. Donc, l'équipe est en train de se stabiliser. Mais j'avais la chance, entre autres, d'avoir les 3 enfants qui sont au fond, qui ont donné beaucoup, beaucoup de temps après le job.
Il y en a un qui faisait du gazon, puis le soir, il allait au resto. Il y en a un autre qui travaillait à la cidrerie, puis le soir, il allait au resto. Il y en a un autre qui était à la cidrerie la première année, puis qui allait au resto. La deuxième année, il était cédulé à la cidrerie, mais pas à la cidrerie. Parce que ça l'a explosé. Mon frère qui est là, qui s'occupe de tout l'entretien de nos bâtiments, entre autres, il a mis la main à la pâte aussi pour la vaisselle certains soirs. Puis mon numéro 4, qui lui aussi, il n'aime pas ça, fait de la vaisselle, mais il comprend le principe qu'à un moment donné, il faut en faire dans. Là, il y a une paye qui est au bout, là, mais à un moment donné, faire de la vaisselle, il faut avoir un concept de « OK, c'est ça que j'ai à faire à soir ». Dehors, on a aménagé ça tranquillement, pas vite. On ne fait pas encore d'hébergement. On attend que l'aqueduc passe, ou genre. On n'est pas pressé de faire de l'hébergement. Puis là, on a un projet qui s'en vient. Je t'ai rendu là, je pense, dans toute la panoplie. On est des producteurs agricoles. OK? Fait qu'on a des pruniers, des pommiers, des poiriers, des cerisiers, des amélanchiers, entre autres. Mais on a eu une surprise majeure. On a trouvé un biscuitier. Ça ne pousse pas partout. Le terreau de ça, là, c'est de la farine du moulin de l'île, de la farine de blé et de la farine blanche, là, de grain entier. Ensuite, on a un petit côté que là, il faut quand même que ça se tienne debout. Fait qu'on a un petit terreau qui vient de l'ancienne tourbière. Fait que là, on a ça. Puis, il y a un 6e du terreau que lui, c'est juste de l'amour. Puis, à l'île-aux-Coudes, on en a de l'amour. Fait que là, cet arbre-là, là, quand vous allez le voir, vous allez dire « Ah, wow! » Fait que là, la condition pour le voir, il faut avoir un cœur d'enfant. Fait que nous autres, on l'a vu. Là, on est en train d'essayer de le faire immortaliser par une artiste. Puis vous devriez... En tout cas, si vous avez un cœur d'enfant, vous allez le voir. Donc, le côté biscuiterie, qui était le point de départ, est devenu plus crèmerie, dessert et café. Là, le côté... moi, le côté marketing, c'est une chose. Le côté... Ah oui, les Facebook de ce monde, puis les commentaires. Si vous avez des commentaires à dire, allez le dire directement aux gens. Écrivez pas ça sur Facebook, là. C'est mortel. C'est mortel pour les gens qui travaillent fort, puis qui n'ont pas besoin de ça pour finir la soirée. Fait que, tapez-y sur l'épaule, regarde, à ce soir, j'ai trouvé que tu m'as mal servi. Ça arrête là. Pas obligé de le dire. C'était bien une mauvaise soirée de la fille, c'était bien vous, c'était bien pas votre soirée magique non plus. Là. Fait que là, à un moment donné, dans la vie, il faut relativiser tout ça. Mais moi, ce que je veux pas avec la biscuiterie et le café, c'est que je veux pas que sur Facebook, le gars, il manque son bateau à cause de mon café. Je suis rendu loin des fois, hein? Fait que là, la machine à café, c'est une machine électronique, là, un peu comme il y a dans les grandes chaînes. Pèse sur piton, 40 secondes après, le café est servi. Puis il y a une machine à cappuccino glacé, ça va un peu comme celle du Tim Hortons. Il y a une machine à crème glacée molle, 2 saveurs avec un injecteur de saveur. Il y a une machine à yogourt glacé. En tout cas, on devrait avoir du plaisir. Puis le gars qui fait des desserts pour le resto, on y a bâti une belle grosse cuisine. Puis il va s'amuser à faire et des desserts et des biscuits. Fait que là, votre prochaine destination, vous allez venir à l'île. Le but de faire des biscuits aussi, c'était le but premier. Mais le but premier, c'est d'arriver à faire des chiffres à l'extérieur de la saison touristique. Donc, levée de fonds à l'automne, au mois de février, mars, avril, les scouts, les clubs de hockey, n'importe quoi, on va être capable d'arriver à fournir des emballages, des biscuits personnalisés pour les gens qui veulent faire des levées de fonds. Puis, on va produire en chaîne pour ça. Puis, on va essayer justement, au lieu de vendre du chocolat qui est fait à l'autre bout du monde, bien, de vendre des produits charlevoisiens avec entre autres, nos fruits dedans, un peu de farine des moulins, puis un peu tout ça. Mais le but étant toujours de rallonger la saison pour notre personnel. On pense souvent, autour de la table chez nous, puis dans les transports, j'ai des placoteux pas mal. Puis le mot, là, je vais lever une roche. Le mot biscuitier, pour certains, c'est pas un arbre, mais c'est un arbre. Parce qu'il y en a que ça a pris une semaine à comprendre
puis se défâcher, là, que biscuiterie, c'est l'usine, le biscuiculteur, c'est celui qui cultive le biscuitier. On a même un verbe, là, c'est que si jamais vous faites des biscuits, là, il y a quelqu'un qui vous appelle, c'est que tu fais « je biscuite », tu biscuites. Il biscuite, nous biscuitons, vous biscuitez, biscuite, OK? Juste au présent. Non, non. Ben, j'ai biscuité. On ira. S'il avait pas fait beau ce soir, j'aurais biscuité. C'est bon, ça? Je biscuite. Fait que tu fais asseoir, je biscuite. Fait que là. Mais là, on a peut-être on a peut-être un setup alentour de cette biscuiterie-là. Mais ben c'est ça va être votre prochaine destination quand vous allez venir à Lille. N'oubliez pas de prendre un café avant de repartir, vous ne manquerez pas le bateau. C'est ça, je disais, on a la chance d'être une grande famille. J'ai des enfants qui sont toujours travaillant avec nous. Les enfants de mon frère ont fait un bout aussi dans leur vie à travailler pour nous. Aucune idée si un jour ils seront la relève, mais moi j'ai une idée. Ils sont encore jeunes, je suis encore pas pire trop jeune. Je me donne encore 10 ans. Eux autres, ils vont tous se partir des boîtes de consultants. Dans leur domaine, parce qu'il y en a un qui est wise. Il fait du gazon depuis, je sais pas, 4-5 ans. Il a mis ma photo, il a mis 35 ans d'expérience. Fait que là, ils vont tous avoir des boîtes de consultants. Ils vont mettre ma photo, je leur charge 5$ de l'heure. Fait que j'en ai 4. Fait que moi, à 60 ans, là, je me fais 20$ de l'heure à les regarder travailler. C'est quand je lui dis ça, ben, juste 5$. Charger 5$ de plus. De toute façon, un consultant, on n'en a besoin. On en a besoin. On va dire ça comme ça. C'est ça, on ne sait pas vers quoi ça va nous mener. Moi, je me dis qu'on a encore des belles années devant nous autres. Moi, personnellement, je me dis j'ai encore 10 grosses années à pouvoir penser des projets. Après ça, on ralentira. On profite un peu plus de la vie qu'on profitait. On voyage un peu plus. Les enfants vont avoir plus d'argent que moi, fait qu'ils n'ont pas besoin d'héritage. Fait que, à un moment donné, dans la vie, il faut voir les choses aussi. Puis aller à l'extérieur, ben, ça permet justement de voir d'autres choses. Honnêtement, la biscuiterie, j'ai vu ça à Paris. Puis quand je suis revenu, je l'ai dit à la radio, mais je ne l'ai pas dit à vous autres, ou au journal. C'était un journal tout à l'heure. Quand je suis revenu avec le projet, ben pas le projet, la photo de la biscuiterie, mon petit gars de 12 ans, j'ai fait faire un plan d'affaires. Ah, il dit, parce qu'il aimait ça cuisiner. Fait qu'il est parti de la recette. Fait que là, j'ai dit, fais ton plan d'affaires, puis je vais te trouver le financier. Je n'avais pas de nom en tête à ce moment-là. Fait que là, il a pris une recette, puis là, il a dit, OK, ça, on fait tant de biscuits, puis ça coûte tant. Puis là, il y avait des œufs. J'ai dit, on a-tu des poules? Parce que là, dans ce temps-là, la fabrique à Lille, ceux qui connaissent Lille, la fabrique n'était pas encore vendue. Fait que là, le projet de biscuiterie, dans ma première vision, il était là. Fait que là, on avait le plan d'affaires, comment ça coûtait des biscuits, mais à partir d'une recette basique, puis d'un petit gars de 12 ans. Aujourd'hui, le petit gars de 12 ans, il n'est pas avec nous autres, mais il est aussi dynamique. Là, justement, cet été, vous allez le voir à la crèmerie. J'ai donné un chiffre de 4 jours semaine, puis à part ce qu'il va faire ailleurs. Mais c'est ça, on a une chance incroyable d'être une belle famille soudée, d'être une famille qui travaille ensemble, puis d'avoir des enfants qui peut-être un jour vont faire autre chose ou en même temps avec nous autres. Donc, ça, c'est ça, tantôt elle me posait la question, c'est quoi qui fait que tu as toujours des idées? Ben, l'hyperactivité, c'est pas juste physique. Il y a beaucoup de mental là-dedans aussi. Donc, ça mijote, je vois quelque chose, puis je me dis qu'il y a des idées. Des fois, je vois une idée, des fois, je suis brillant, mais des fois, je suis juste un copieur, je suis désolé. L'été passé, on va à Washington, puis Trump n'était pas là. Fait que là, découragé, on rentre dans un resto. Découragé, on rentre dans un resto, puis là, c'est un resto familial, vraiment de type familial. Fait que là, elle m'a amené pour servir les enfants, il amenait un frisbee. Brillant. J'ai arrivé ici, j'ai appelé Broderie RB, il dit comment ça coûte des frisbees. Fait que là, à cette heure au resto, les enfants, on les sert sur un frisbee, puis ils repartent avec le frisbee. C'est de la copie, de la marketing copie. Mais des fois, j'ai de la brillante même, mais des fois que c'est. Mais il n'y a personne à Washington qui est venu me dire « Ah, tu as copié mon idée. » Non, c'était comme un peu loin. Fait que c'est pour ça qu'on s'amuse. Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'ai beaucoup je rencontre beaucoup de gens.
encore en fin de semaine à Québec, c'est drôle parce qu'il y a il y avait un monsieur à côté de moi qui vendait du steak. Puis moi, je vendais de l'alcool samedi, Québec Exquis. Fait que là, moi, ça allait quand même un peu mieux que de vendre un steak congelé à quelqu'un qui repart en autobus. En tout cas, il a dit que c'était sa dernière année, pauvre petit monsieur. Fait que là, fait que là, à un moment donné, moi, je vends, puis là, je jase avec quand j'ai pas de clients. Fait que là, je raconte une histoire comme quoi qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit de ne plus faire ça, que c'était pas correct. Puis là, moi, je dis aux gens, parce qu'à un moment donné, il faut aller vite dans ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de monde, il faut que ça goûte, puis il faut que... Tantôt, vous avez pris un cidre aromatisé à l'érable. Bien, je vais vous le dire que, regardez, c'est un cidre aromatisé à l'érable. En première bouche, vous allez avoir le cidre, mais après ça, vous avez le petit sucré d'érable. Fait que là, je dis ça, peu importe le produit, j'ai toujours une histoire à raconter, puis je leur dis un peu à quoi ça va ressembler pour pas qu'ils se posent la question pendant 4 minutes en avant de moi à quoi ça goûte, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que je passe à un autre, il faut que je vende, Fait que là, le monsieur, j'explique ça, j'ai dit, il y a une madame qui m'a dit de ne plus faire ça, que ça influençait son choix. Ben, il dit, je te regarde aller depuis tantôt, là, puis il dit, tu peux continuer, il dit, ça va bien ton affaire. Tu sais, là, on rencontre toutes sortes de gens. Ce monsieur-là va venir à Lille, je donne ma carte, tu sais, c'est du relationnel tout le temps. J'adore ça parce que, bon, j'ai peut-être la parlotte facile, mais les gens, habituellement, qu'on côtoie, ils ont un bon fond. À partir du bon fond, ben là, on ne connaît pas toute leur vie, mais quand on les a comme clients, quand on les a comme collègues pour des événements comme ça, ben on vit le bon moment avec eux autres, on essaye de laisser une bonne impression. Je fais beaucoup d'événements. Québec, c'est une chose, mais très peu. Mais mettons à Trois-Rivières, proche de Joliette. Je fais Rivière-du-Loup depuis 15 ans. Tout le monde me connaît là-bas. Là, c'est comme. Puis en plus, avec la télé, c'est comme. Ils me le disent en arrivant. Là, c'est comme. Hey, là, c'est toi. Ouais, on est allé te voir l'été passé, t'étais pas là. Oh. Mais ces gens-là savent que s'ils viennent ici, s'ils viennent de ma région, je pense que un peu grâce à moi, puis un peu grâce à l'entreprise, ils savent un petit peu plus à quoi s'attendre. Puis c'est toujours, oui, je parle de mon île, mais je parle de Charlevoix de façon générale. Je remets mon guide touristique de l'île. J'ai des guides de Charlevoix aussi parce qu'il y a des gens qui veulent aller plus large. Mais c'est sûr qu'on est très chauvin. Les gens de l'île, on est protecteurs un peu de notre territoire. On y fait attention. Mais c'est ça, on essaie d'amener les gens. Il y a des gens encore qui ne savent pas c'est où Charlevoix. Il y a des gens qui me convainquent. Hey, l'île aux Coudes, oui, vous avez du bon fromage. Là, ils pensent que c'est l'île aux grues. Ils arrivent par Montmagny pour venir à l'île. Non, j'ai dit, restez sur le nord, restez sur le nord. Mais c'est comme ça. Mais si vous me voyez ici, que vous me voyez dans un événement, je suis à peu près aussi intense, on va dire ça comme ça. Puis des fois, ça peut agacer certaines personnes, mais pour la majorité, ils me trouvent ou bien sympathique, ou bien drôle, ou bien ils passent leur chemin. Je ne sais plus quoi vous dire.